Francis Esménard, vous êtes directeur d'Albin Michel, mais vous êtes, et c'est pour cette raison que vous êtes là aujourd'hui, le créateur, l'initiateur de cette formidable série Suspense, spéciale Suspense, ne nous trompons pas, qui a quand même découvert au public de très très grands talents, et pas des moindres, aussi bien français qu'étrangers. Alors pour ne citer que cela, Mary Higgins Clark, qui a été je crois la première. En France, nous avons eu assez vite aussi Jean-Christophe Granger ici présent, c'est un vrai plaisir de l'accueillir. Nous avons parmi les nouveaux arrivants de la collection spéciale Suspense, Michael Olivier, nous avons Patricia McDonald qu'on ne présente plus, Peter Robinson. Francis Esménard, vous étiez déjà depuis un bon moment à la tête d'Albin Michel quand vous avez créé la série spéciale Suspense. Pourquoi créer cette série ? Eh bien, bon, je l'ai déjà raconté souvent. Bon, c'était presque un hasard. C'était un vendredi soir, je rentrais chez moi. Alors, vous savez, j'ai toujours des piles d'épreuves sur mon bureau. Et j'avais rien à lire pour le week-end, je lis beaucoup. Et finalement, je suis tombé sur La Nuit du renard de Mary Higgins Clark. Bon, un auteur que je ne connaissais pas, qui était traduit, donc déjà, qu'on avait pris, que l'éditeur spécialiste des livres étrangers avait choisi. Et donc, finalement, j'ai emmené ça chez moi, j'ai lu ça le samedi et le dimanche. Et j'étais tellement épaté par ce livre qui m'avait... Alors vraiment, je suis rentré le lundi matin à la maison et j'ai dit au service commercial, alors... qu'est-ce que vous faites de spécial pour ce livre? Alors on m'a dit, oh ben non, rien de spécial, on le tire à 6000 exemplaires, et puis on va voir ce que ça donne. Ça, j'ai dit, pas question, il faut faire quelque chose, c'est un livre tout à fait étonnant, et c'est comme ça qu'on a arrêté la publication prévue, et je me suis dit, qu'est-ce qu'on va faire? Et on a envoyé à tous les libraires de France le livre avec cette fameuse couvre-livre blanc sur lequel j'avais mis un petit texte pour expliquer quel avait été mon enthousiasme quand j'avais lu La Nuit du renard de Mary Higgins Clark. Et puis le retour des libraires a été tellement extraordinaire, et l'enthousiasme était tellement partagé que je me suis dit maintenant qu'est-ce qu'on va faire pour la France. Moi, j'ai eu la chance de vérifier les effets très positifs de cette collection. Parce que pour mon premier livre, en fait, Albin Michel m'a publié hors collection avec une couverture normale. Et puis, les résultats ont été pas mal, mais sans plus. Et au deuxième livre, Francis et son équipe ont dit « c'est pas possible, il faut vraiment que les gens s'intéressent à Granger ». Et ils m'ont placé dans cette collection Suspense, spécial Suspense. Ils avaient même mis spécial Suspense, pour bien insister sur le côté spécial de l'auteur. Michael Olivier, vous êtes tout nouveau. D'ailleurs, vous avez participé quelque part à l'anniversaire des 30 ans de la série, oui, puisque vous avez été publié au moment de l'anniversaire avec Lisa Garner, une autre de vos trouvailles, Francis Esménard. Ça représentait déjà quelque chose pour vous, la série spéciale Suspense? Vous la connaissiez, vous la lisiez? Je la connaissais, oui. Pas à ses débuts, j'étais trop petit. C'était un livre trop dur pour moi. Mais après, oui, bien sûr, oui, je la lisais, oui. Mais quand je suis arrivé chez Albin Michel, moi, je ne savais pas du tout que j'étais dans cette collection. Voilà, moi, j'ai envoyé un polar. J'ai eu la chance très vite qu'on me dise qui plaisait. Bon, j'attendais une sortie classique. Et puis un jour, on m'a dit qu'il serait une collection spéciale Suspense, qui a été pour moi tout de suite une vraie grande joie, parce que c'était voilà, premier polar, auteur complètement inconnu. Et je savais d'office que j'allais avoir une mise en place, une mise en lumière et un tirage particulier que j'aurais jamais eu dans une autre collection, dans une autre édition. Donc ça a été tout de suite une grande joie. Patricia, vous avez vous-même dit un jour que ce qui vous intéresse, ce n'est pas de rentrer dans le détail de l'horreur, mais vraiment la partie, on va dire, presque sociale de vos personnages. D'ailleurs, c'est peut-être pas un hasard si très souvent vos héroïnes, puisqu'il s'agit bien d'héroïnes, hein, ce sont des femmes qui ont une particularité, soit mères célibataires, soit elles traînent un bagage très lourd. Pourquoi ce choix? Est-ce que ça a un lien avec vos propres intérêts dans la vie, dans le quotidien?
Oui, j'écris de la vie quotidienne et grâce à Francis, j'ai trouvé des lecteurs ici qui aiment bien lire cela parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de violence dans mes romans, mais avec la couverture blanche iconique, avec la bande rouge, j'ai trouvé des lecteurs qui s'intéressent à la psychologie et ça marche bien comme ça. Je dois mon carrière à le spécial suspense et Monsieur Esminard. Est-ce que vous écrivez d'une manière particulière quand vous écrivez pour cette série-là, spécifiquement? No, I don't feel that I have to write in a specific way because, Non, je me sens pas obligée d'écrire d'une manière particulière. as I said, the first book was not a policier, it was a suspense Le premier novel. roman dans cette série n'était pas policier. And I think that all the Banks novels are very different from each other. Et que toutes les aventures de l'inspecteur Banks sont en fait des histoires très différentes les unes des autres. They just have the one character, the main character in common, Inspector Il y a Banks. juste un personnage récurrent qui est l'inspecteur Banks. And I hope to go on to do different books and to do more Banks books. Et j'espère en écrire d'autres d'ailleurs avec ce personnage, l'inspecteur Banks. Chacun des auteurs ici présents a un parcours très très différent. Alors vous, c'est assez drôle, vous étiez kinésithérapeute, si je ne me trompe pas, avant de devenir... Kinésio-ostéo pendant 22-23 ans. Alors tout d'abord, comment en êtes-vous arrivé là, si j'ose dire? Comment êtes Par un métro difficile. J'ai mis mon cabinet en gérance et j'ai acheté une propriété en Touraine et j'ai commencé d'écrire. J'ai écrit 2-3 bouquins qui, à mon avis, n'étaient pas bien achevés. Et j'ai donné le 4e chez De Noël. Il a été pris tout de suite. Et voilà, c'était simple. Et la série spéciale suspense, quand est-ce que ça arrive dans votre vie et qu'est-ce que ça change éventuellement d'ailleurs dans votre En diffusion? 2000, c'est arrivé en 2000. J'ai rencontré Claire Delannoy qui m'a demandé de venir la voir parce que j'avais déjà écrit un livre pour Albin Jeunesse. Et l'éditeur d'Albin Jeunesse, non, pas une éditrice d'ailleurs, une représentante m'avait dit « Vous voulez pas écrire pour nous ?» Je dis non parce que je suis là. J'étais chez Flammarion, chez Viviane Ami, tout ça. Et en fin de compte, bon, on a déjeuné, on s'est vu, et puis j'ai commencé, mais j'avais pas encore écrit un seul livre. Et Richard Ducousset me dit « Bon, on vous fait un contrat, mais vous laissez tomber tout le monde et vous écrivez. » Et j'ai écrit le 5e jour. Moi, mes lecteurs me demandent souvent ce que ça me fait d'écrire les livres que j'écris, qui sont, comme vous avez peut-être compris, assez sombres, assez musclés, assez durs. Si ça me fait peur, non, ça ne me fait pas peur.